Après cette session de voile et de beaucoup de sensations, on s'est un peu posé et voilà, on va procéder au petit rituel des questions qu'on a commencé à mettre en place avec les autres conférenciers. Et voilà, je tenais encore à te remercier mille fois pour accepter le projet et pour m'avoir fait vivre ce moment inoubliable ce matin. Ça a été intense, vraiment intense. Je suis global dans mon approche de la vie, global dans mon approche du patient et global dans mon kiff. C'est-à-dire que ce que j'aime le matin, c'est déjà que je sais qui je vais retrouver dans l'équipe. Je sais que je vais arriver dans une structure que j'aime, que j'ai montée de mes mains et que j'ai nourrie et qui aujourd'hui vit aussi sans moi. Et je sais que je vais retrouver des patients que je connais ou que je ne connais pas, mais globalement, on va les aider dans leur vie. Et je sais qu'il y a toute une part d'imprévu aussi qu'il va falloir gérer et qu'on va avoir forcément dans la journée des moments d'émotion et des moments d'échange humain forcément forts parce que quand on fait de la chirurgie, on est directement en lien avec la santé du patient et beaucoup d'histoires souvent. Et aussi gérer tous les imprévus et l'adaptabilité dont on a besoin. Et du coup, c'est le gros mélange de beaucoup de préparation pour être capable de beaucoup d'adaptation. Et c'est ça, donc, forcément des gens à qui on n'est pas à l'aise. D'accord. Et il y a une part de progrès au moins qu'il faudrait que je fasse pour réussir à l'accepter. J'accepte mieux qu'il y a 10 ans, probablement moins bien que dans 10 ans. Et ce que j'aime pas trop, c'est la lourdeur administrative et la pression que peuvent transposer des personnes en se disant je vais voir telle personne qui est connue, qui bosse bien, donc j'attends tel résultat. Et ils oublient qu'ils ont 50% du taf à faire. D'accord. Et, euh, et c'est comme quand tu fais l'amour, hein, en fait. Il faut être deux et il faut que les deux soient bons parce que sinon ça ne marche pas. Une mayonnaise, si t'as que le fouet, ça marche pas. J'ai bien dit la mayonnaise, le fouet, pas l'amour. Et non, ce que j'aime pas, c'est quand on rigole pas. J'aime bien quand on passe des journées où on est dans la bienveillance. Et du coup, quand on est avec des gens qui sont vachement dans le stress, toujours dans le stress, tu es comme ça, je trouve que ça tire tout le monde vers le bas. Du coup, j'aime être avec des gens hyper engagés, hyper sérieux, du coup, à qui tu n'as pas besoin de rappeler le côté sérieux, et où du coup, tu peux dédramatiser les choses pour les rationaliser. Et souvent, on est dans un monde où on ne rationalise pas assez les choses, et du coup, on ne va pas assez responsabiliser des moments importants, et on va déresponsabiliser d'autres personnes. Genre, tu as du diabète, tu prends un anti-diabète, et tu ne changes pas ton mode de vie, tu vois. Ouais. Et tout est comme ça. Genre, tu bosses comme un pied, tu as deux mains gauches, tu n'as aucune vision dans l'espace, on te met un guide. Ok, le guide, mais il faut vraiment comprendre que c'est qu'un outil et comprendre qu'on a besoin d'aller. Du coup, je suis ni pour, ni pro, ni anti-tout. Oui, Mais, il faut qu'il y ait un sens. voilà, j'aime bien que les gens comprennent, prennent de la hauteur et que l'air de rien, on fait un art. Et qu'un art, c'est beaucoup de bases, beaucoup de fondamentales, mais après pour beaucoup de hauteur et beaucoup de souplesse. Et, et je vois pas la souplesse dans le guide. Si tu veux, cette métaphore-là, elle est assez vraie. Et du coup, qu'est-ce que j'aime pas? Le manque de souplesse, par exemple. D'accord. Voilà. Quel que soit le domaine, j'ai plein de maîtres et c'est génial. Et c'est horrible quand on n'en a pas. On est orphelin quand on n'a pas de maître. On a besoin de parents, on a besoin d'amis, on a besoin d'enfants. Et du coup, les maîtres, c'est un peu les parents de ton art, de ta là. Du coup, en musique, ça peut être David Sanborn, Miles Davis, Kenny Garrett. Il y en a plein. En parapente, ça va être Théo Debic, Pichu Carrera, Maël Jiménez, qui est mon coach. Ça peut être, il y en a plein, il y a Maud Perrin, il y en a plein. Puis des fois, il y a des maîtres qui ne sont pas forcément la meilleure personne, mais ce qu'ils sont est quelque chose qui te parle. Et du coup, ça peut être quelqu'un de pas connu. Et moi, dans un maître, j'ai des amis, j'ai des gens qui ne sont pas comme ça. Et en chirurgie, tout à l'heure, tu as vu, on était ensemble à la Folie Douce. Et je ne peux pas aller à la Folie Douce sans avoir une pensée pour Luc Gillot, en fait, de la Sapo. Et c'est quelqu'un que j'ai vraiment pleuré, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup inspiré, et qui était à la fois hyper pragmatique, dogmatique et hyper péteur de dogme. En fait. C'était un vrai punk dans la continuité. Et du coup, cette dichotomie-là me parle. Et voilà. Du coup, des maîtres en chirurgie, je ne vais pas tous les nommer, mais et j'ai des maîtres modernes, hein, j'ai des personnes qui m'inspirent beaucoup. Je parle souvent de Pierre Keller, Benjamin Cortlas, il y en a plein. Et j'ai eu la chance, très tôt, à 28 ans, de faire des confs avec des gens qui m'inspiraient et m'impressionnaient. Le fait de faire des confs assez tôt avec te fait toucher du doigt qu'il n'y a rien d'inaccessible pour personne. Et que d'ailleurs, les connus ne sont pas forcément non plus en vrai les meilleurs. C'est quand tu les connais vraiment, tu te rends compte qu'ils sont humains. Et c'est chouette. Et il faut arrêter de mettre des gens sur des piédestals.
Tout comme il faut arrêter d'être faussement modeste. Du coup, la vantardise, c'est dégueulasse. La fausse modestie, c'est tout aussi dégueulasse. Et un maître n'est classe que quand il est leader et qu'il l'accompagne, pas quand il pousse les gens, pas quand il les fait rêver, mais quand il les accompagne et qu'il les élève. Là, vous savez pas, mais on a fait une pause parce Ouais. qu'il a mal au bras. Ouais, c'est un problème de vieux. Le hasard de la vie fait rencontrer plein de gens. Et si tu as le minimum de conneries qui permet de les écouter quand ils te donnent des fois des petites clés, des petits trucs, souvent c'est des petites graines qui poussent. Et moi, globalement, il n'y a aucune graine qui soit auto-spontanée. Toutes les graines, je les ai arrosées, mais elles ont toutes été semées par plein de personnes, de rencontres. Et il y en a une qui était un jour un de mes confrères qui me confie un patient et qui me parle de cohérence cardiaque. Et je me dis, mais merde, c'est quoi ce truc bizarre? Et je me rends compte que, comme certains font de la poésie sans le savoir, je faisais déjà de l'auto-hypnose, je faisais déjà un peu de cohérence, mais je le faisais mal. Je le faisais genre, on va sauter, hein? On va sauter. Tu bloques ta respiration, t'attends, tu refais, tu vois. Et spontanément, on est des enfants. Des trucs, un enfant, il respire avec l'abdomen spontané. L'adulte, il respire avec la cage thoracique, qui est costaud, c'est un adulte. Et en fait, je pense qu'avant d'opérer, je passe toujours mon énergie. Je passe beaucoup plus en parasympathique. Je pense que la testostérone, on doit l'avoir dans l'adrénaline, tu vois, Ouais. l'engagement, le côté. Là, il faut avoir un côté féminin. Là, il faut avoir un côté posé. Il faut avoir un côté parasympathique. Le yin et le yang. Dans tout ce que tu fais, tu as un côté masculin, féminin. Il y a un côté orthosympathique, parasympathique. Et du coup, à chaque fois, il y a un côté qui va être adrénaline. Et tu as vu, tout à l'heure, c'est de l'adrénaline, après, tu es défoncé. Tu as vu, on ne faisait pas les malins dans la bagnole. Ah ouais, tout à fait. Et ben voilà. Et avant d'opérer, je veux surtout pas être en mode orthosympathique. Voilà. Je veux être en mode, je prends soin, je veux avoir 100% de mon cerveau, du coup, je veux qu'il n'y ait rien qui me stresse. Et je pense que le moment où je fais l'anesthésie, moi, c'est avant le lavage de main. Tu vois, tu me demandes le rituel. Pour être très sincère, il commence quand je vais faire l'hypnose du patient, l'hypnose hyper rapide, je peux dire, c'est juste, je me pose, j'allonge le patient, la façon de l'allonger, de le toucher déjà, tu crées un lien, tu crées le contact. Tu vas faire une anesthésie, tu es déjà que dans ton anesthésie, j'ai déjà mis les loupes, j'ai déjà mis tout ça, j'ai plus rien touché. Donc déjà, au moment où tu t'habilles, tu te prépares. Genre, c'est père qui va aller sur le box, sur le ring, il se prépare, quand il se prépare. Je pense qu'il est déjà dedans. Ben, nous, quand on va opérer, au moment où tu mets tes loupes, ta Charlotte, ton masque et tout, j'ai toujours la même façon. Tu sais, je peux pas avoir le pyjama trop petit, je peux pas avoir le nœud trop serré. Enfin, voilà, on est des hypersensibles tous. Et du coup, voilà. Et ça commence là, quand je vais faire l'anesthésie, je vais baisser l'énergie pour le patient. Et en fait, c'est le patient qui m'aide beaucoup. À ce moment-là, la projection que je vais faire de son besoin, et où je vais vouloir que répondre à son besoin à lui. Et ça sera le seul truc important, pour moi, vraiment important. Et après, ça finit au lavage de main, où on va aussi des fois déconner avec l'équipe, on se frotte le dos, on sort des conneries. Tu vois, tu te laves les mains, tu ne peux plus rien toucher. Mais du coup, si le dos, il peut gratter, on peut faire balou dans la jungle. Et ça, c'est la complicité qu'on a besoin d'avoir dans l'équipe, où on va dédramatiser aussi, exorciser le bordel, pour mieux aller se rapprocher du nerf, des obstacles, du truc vraiment engagé, mais qu'on va vouloir apprendre avec une énorme concentration. Tu vois, là, je fais plus de la musique comme j'ai pu faire, mais dans 3 semaines, j'ai la chance d'aller en studio enregistrer quand même des compos. Tu vois, j'ai arrêté les choses, c'est super dur, c'est un renoncement, c'est tout ça, je sais pas faire. Mais on va dire prioriser dans notre côté monomaniaque, en plus c'est obsessionnel, on peut pas être à fond dans tout en même temps. Si je devais arrêter la chirurgie, je pense que je n'arrêterais pas ni la transmission, cette espèce de compagnonnage. J'ai un énorme respect pour les compagnons, je suis admiratif. Et après, ouais, ça serait essayer de m'éclater en haut niveau, dans tous les cas, au meilleur niveau que je pourrais atteindre dans ce que je fais. J'adore l'esprit, j'adore le côté engagé, j'adore le côté pote, le côté friendship, j'adore la nature. Mais par contre, tu vois, genre le vol qu'on a fait à 2, où là, vraiment, on prend le temps de respirer, de regarder, d'être vraiment des oiseaux. Quand je fais de l'accro, je l'ai pas vraiment, ça. Là, je suis un gamin, tu vois, je suis une espèce de débile qui serait dans un snowpark, là, mais c'est un air park tridimensionnel. Et dans mon air park, je vais jouer. Et du coup, presque des fois, peu importe ce que j'ai autour. Et j'adore ces moments où je reprends conscience de l'environnement.
Et du coup, les moments où on le partage à deux, quand tu voles à deux, c'est un truc qui reprend le devant. Et j'adore. Mais ouais, dans tous les cas, même si dans quelques années, je ferai forcément un peu moins de chir. De toute façon, physiquement, t'as vu, la chire, c'est chaud, hein. C'est dur hein, quand tu vieillis. Euh, du coup, il y a un moment donné, tu peux pas te taper les journées qu'on se tape aujourd'hui. Enfin, des journées de 8 chiens, faut arrêter d'être con. Tu les fais pas à 60 balais, quoi. Ou à 65, et pas pareil. Et du coup, je pense qu'à un moment, il faut aussi savoir passer la main et faire bénéficier les autres. C'est-à-dire que quand tu soignes tes patients, tu soignes qu'un patient à la fois. Quand tu transmets et que tu élèves 10 personnes, quelque part, grâce à tes 30 ans d'expérience, va y avoir 10, 20, 30, 100 patients soignés en même temps. Et puis des personnes qui partent des fondations qui, toi, étaient ton aboutissement. C'est-à-dire que toi, ton point d'arrivée, c'est le point de départ de nouveau. Du coup, qui vont aller beaucoup mieux, beaucoup plus loin. J'ai même pas conscience, en fait, de ce que vont faire ceux qui récupèrent ce qu'on leur donne. Et ils ont intérêt d'en faire quelque chose de mieux que ce qu'on a fait. Attention, hein. Attention, sinon on va leur foutre le cul. Non, mais voilà, l'idée, c'est que les personnes qui récupèrent... Parce que moi, j'ai vraiment récupéré énormément. Enfin, je veux dire, tous mes maîtres qui au départ avaient pour maître ceux qui ont appris sur les gueules cassées. C'est pas si vieux, les gueules cassées. Et voilà, je revois les premières confs d'Armand Parent, qui est aujourd'hui un ami. Enfin, j'ai toujours les mêmes yeux de dingue. J'oublie pas ça. Mais c'est pas. Voilà, les premiers à nous avoir révélé l'os, c'était Jean-François Tulane, tout ça. Ça paraît assez ancien, ça l'est pas. Les techniques de sausage, tout ça, ça a révolutionné nos approches. Et forcément, je pense que les premiers qui tapaient du pariétal pensaient pas qu'avec des sausages, on faisait des maxillaires entiers 20 ans après. Et du coup, j'espère bien ne pas avoir idée de ce qui va être génial dans 20 ans. J'espère juste qu'on va pas être que dans du fantasme numérique, parce que la santé, la vie, la chirurgie reste un art, et le doigt, c'est un tact. L'œil, c'est un palpeur incroyable. Et du coup, associer le vrai tact avec le vrai œil, la vraie analyse et tout, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui le supplante rapidement, dans tous les cas, voire jamais. Et du coup, je préfère apprendre aux gens à être des bons violonistes, même si le violon c'est ingrat, qu'à faire que de la musique électro, quoi. Parce que la musique électro, c'est accessible, ça va jouer juste, ça va jouer en rythme, c'est hyper valorisant parce qu'on va te mettre 3 plugins et tu vas appuyer sur 3 trucs et tu vas faire danser les gens. Tu n'auras jamais l'émotion d'un Rachmaninoff, tu n'auras jamais l'émotion d'un Miles Davis. Et Miles Davis, c'était l'apologie du silence, hein. C'est le mec qui avait appris à jouer moins, qui avait appris à jouer vraiment juste au sens où poser la note, pas forcément jouer beaucoup. C'était plus du hard bebop. Et nous, en chirurgie, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il a fallu downgrader un peu les choses. On était allé très loin. C'est frustrant, hein, quand tu sais prélever un menton, un ramus, etc. Tu fais une technique plus soft. Mais en vrai, voilà, comment on évolue vers le bien et le mieux en gardant ce qui nous permet de développer ces surgical skills, cette habileté, cette analyse. Et ça reste humain. Et du coup, faut utiliser la machine comme un outil qui nous aide et qui nous apporte. Il ne faut pas devenir l'esclave de la machine. Il ne faut pas inverser les rôles là-dessus. Tout à fait. Voilà. Bon, ben voilà, voilà, encore merci. Mille merci pour tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, pour cette expérience folle du vol à voile dans un cadre fantastique. On va juste vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Et donc, encore merci, Carole. Merci à toi, on espère vous retrouver nombreuses et nombreux les 11 et 12 mai au congrès Mieux-être pour mieux opérer au château de Berne à Flyosque. Et voilà, encore mille merci. Merci à toi. Il y a un programme de ouf, en vrai. Je suis juste ultra heureuse et fière de participer à cet événement. Et je pense que des événements comme ça, il n'y en aura pas demain. Et du coup, pour les personnes qui ne sont pas que curieuses, mais qui sont aussi motivées, je pense que c'est vraiment la date à pas rater, en vrai. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Au revoir.